Nous recevons donc une famille ukrainienne aujourd'hui qui a accepté de nous livrer son témoignage. À ses côtés, il y a leur fils, Denis Miskin. Bonjour. Mikin, bonjour. Mikin, Bonjour, vous Marie. habitez en France et vous êtes avec vos parents qui ont fui l'Ukraine après l'éclatement de la guerre. Difficile de savoir par quoi commencer. Tout d'abord, on veut leur demander comment ils vont. Vous allez traduire pour nous, vous parlez français Bien sûr. et vous allez pouvoir traduire. On voudrait savoir comment ils vont aujourd'hui. Как спрашивают, как вы себя чувствуете здесь, сейчас? Спасибо, хорошо, тепло, солнышко, тихо. Très bien, il dit, il fait chaud, ils sont rassurés, il y a le soleil. Vous venez d'un petit village qui se trouve à 2 kilomètres seulement de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. Vous êtes à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe lorsque la guerre a éclaté. Au départ, vous n'êtes pas parti tout de suite. Est-ce que votre village était menacé, a tout de suite été bombardé? Говорит, вы живете 10 километров, 2 километра от Харькова, вот, и говорит, вы не сразу уехали. Вот почему, что... Мы не сразу уехали, потому что думали, что это недолго. En fait, 3-4 дня. ils sont pas partis de suite parce qu'ils pensaient que ça allait se terminer très vite. Donc, je sais, enfin, ils ont demandé aux soldats après russes et c'était toujours le même message. Et- Mais certes, Est-ce qu'ils ont dû se cacher à un moment, se protéger? Est-ce que les bombardements étaient près d'eux? говорит, вы должны были спрятаться, это рядом взрывы были. Да, это рядом. Мы живем 2 километра от Харькова, и 24 числа начались обстрел Харькова, вот, и через 2 дня уже началась линия огня у нас была. Ouais, donc le 24, ça a commencé à tirer fort, ils se sont réveillés à 4 heures du matin. Уже пришли Le matin. русские Ouais, воины. et ils ont dû se réfugier 2 jours plus tard dans la cave de chez les voisins. À quel moment ils ont pris la décision de quitter leur village et d'essayer de rejoindre la France, j'imagine? 30 километров границы. В какой момент вы решили оттуда уехать, и чтобы... Вокруг дома стали попадать снаряды во все дома. И в наш дом волной выбило все. Окна, двери, стекла. Щас- Все, негде было жить. ça a commencé à tirer tellement fort que les maisons à côté, ça commençait juste à ne plus exister. Donc, Ни света, ни воды. ouais, donc ils étaient Да. coupés de l'électricité, Холод, de l'eau, -5. et il faisait -5. Зима. Ouais. Et vous leur avez dit, vous, rejoignez-moi, partez de là? En fait, j'ai pu juste laisser des messages courts, très courts, parce qu'ils n'avaient pas d'électricité, donc pour recharger les téléphones, c'était pas possible. Et les seules communications qu'on avait, c'était voilà, soit par texto via des amis qui étaient à Kharkiv, soit ma mère laissait un message rapide, voilà, nous on est là, tout va bien, on a des provisions pour 2 semaines, on fond la neige pour avoir de l'eau, donc... Et vous leur avez dit un jour, rejoignez-moi. Non, en fait, j'ai prévu d'y aller. En fait, j'étais en Espagne chez ma soeur actuellement, enfin à ce moment-là, et je devais. Vous vouliez aller les chercher. Ouais. Et finalement, ils ont pris la route. Finalement, ils ont réussi à prendre la route. То есть вы потом, как вы решили, чтобы вы уехали? Мы прожили 8 дней подвал. Нас было 9 человек. Вот, мы там прятались, потому что постоянно взрывы были. И один из соседей выехал на Белгород и позвонил, сказал, можно ехать. То есть... Oui, donc en fait, ils étaient plusieurs familles dans la cave. Et l'un des voisins qui était avec eux, qui était avec eux, il est parti côté russe. Et après, il les a appelés, il dit, c'est bon, j'ai pu passer, donc vous pouvez y aller. Donc vous êtes passé par la frontière russe pour ensuite rejoindre la France. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce périple? Он говорит, да, это вы через Россию проехали, Да, чтобы Францию. очень хорошо относились к нам, никто не трогал, проверили только машины, документы оформили. Да, и, пожалуйста, въезжайте куда хотите. En fait, voilà, à la douane russe, parce que la douane ukrainienne, ça existe, il n'y avait plus, tout le monde était correct avec eux. Ils ont juste fouillé la voiture, évidemment, et ils ont laissé Через Харьков entrer нельзя en было. Russie. Да. Et vous avez aujourd'hui des nouvelles de gens restés au village? У вас новости есть от знакомых, которые остались? Конечно.
Там сейчас стало хуже, потому что продолжается обстрел с Харькова и продолжается Россия на Харьков. Ouais. И мы, получается, на линии огня. Наш Мгм. поселок разносят вообще, щепки одни. Ils ont des nouvelles effectivement, parce qu'il Sarkozy. n'y a pas beaucoup, très peu de voisins qui restent. On connaît une d'ailleurs, qu'une. Et elle dit que c'est devenu l'enfer. Et à côté Kharkiv, en fait, l'armée ukrainienne qui tire et côté russe qui tire. Donc leur village, c'est vraiment l'endroit où de deux côtés, ils reçoivent А вот так у нас. des bombardements. Voilà. Так. Вот так точно. Все. Elle dit, c'est exactement ça. Ouais. On imagine qu'aujourd'hui, votre souhait, c'est de pouvoir rentrer au pays au plus vite. Est-ce que vous êtes optimiste? Он говорит, что ваше сейчас первое желание — это быстрее вернуться в страну, потому что вы оптимисты. Так ли это? Как сказать? Не хочется пока возвращаться. Видеть разрушенные дома, потому что у нас приятели выехали с другой деревни в Харьков. Дорога вся заминирована и взорвались. Elle dit qu'elle n'a pas envie de revenir parce qu'elle dit voir quoi, les villes détruites. Et elle dit qu'elle a des amis qui voulaient quitter aussi la ville et ils étaient juste. Ils sont tombés sur une mine en fait, donc leur voiture elle a explosé. Vous avez donc dans votre entourage des personnes qui ont été tuées dans ce conflit. Vous connaissez personnellement des gens du village. У вас, да, вы знаете, да, что у вас среди ваших знакомых есть кто-то, кто погиб в этом? Наша улица вся выехала. Остались соседи, они сейчас пишут, тоже хотят уехать, но очень сложно стало. Да. Еще больше обстрела, еще хуже стало. En fait, И они сейчас ищут, как выехать тоже. leur village, il dit tout le village presque, ils sont partis. Donc après, ils ont pas, ils ont des amis qui ont, qui a eu des cas mortels en fait. Est-ce que vous comprenez cette résistance ukrainienne? Comment vous expliquez que votre peuple, qui suscite l'admiration de tout l'Occident, ait décidé de résister face à un ennemi, un envahisseur beaucoup plus puissant normalement? Как вы объясняете тот факт, что действительно украинская армия встала против сильнее российской армии, вот, и они защищают с таким... Чувство долга, ответственности, наверное, защита жителей мирного населения. Ouais. C'est vraiment la responsabilité de combattre pour son pays, oui, pour ses familles. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de France 24. On vous souhaite une belle installation en France et j'imagine que vous êtes bien entouré. Et voilà, peut-être une dernière question pour vous. Vous suivez évidemment ce qui se passe en Ukraine. Vous connaissez, j'imagine, peut-être des gens qui sont en train de combattre sur place. De quelle manière vous venez en aide à vos compatriotes? Oui, effectivement, j'ai des amis qui sont sur place, qui aident énormément l'armée ukrainienne. Et donc, j'essaie par tous mes petits moyens d'organiser soit des aides financières, soit des aides avec le matériel militaire, si on peut dire comme ça, parce que c'est hyper compliqué, soit des choses indispensables pour survivre au combat dehors. Est-ce que vous travaillez